Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui, bonne nouvelle, on va parler d'un manga. Et pour continuer dans la lignée des mangas, justement aujourd'hui on va s'attaquer à Death Note. Death Note qui pour moi est l'un des meilleurs mangas. Enfin, les 26 premiers épisodes bien sûr. En effet, car pour moi et pour beaucoup d'autres, la meilleure partie de ce manga c'est le fameux duel entre L et Light. Bref, assez parlé, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler plus en détail de Light Yagami. Alors je ne sais pas vous, mais moi Light Yagami est quand même mon personnage favori dans Death Note. Mais est-ce que nous connaissons vraiment tout de ce personnage? Quoi? Light est gay? Oh, ça va briser toute mon adolescence. Pourquoi? Plus sérieusement, on sait que Light au début du manga est un élève brillant, très intelligent et qui prime les résultats scolaires avant tout. On peut également rajouter que c'est un sacré séducteur. Grrr. Moi, ce qui m'intéresse plus en détail, c'est la psychologie du personnage, la psychologie de Yagami. Car on va pas se mentir, une fois qu'il découvre le Death Note, sa vision du monde change complètement. En même temps, si j'avais été à sa place, je pense que j'aurais fait pareil, très certainement. Ce qui est intéressant dans la partie avec elle, c'est qu'il a une psychologie mais monumentale, une résistance à toute épreuve et qui même parfois, quand il y a des épreuves très tendues, il reste impassible. Ça c'est juste génial. Alors que dans la partie avec Nier, on le sent beaucoup plus méchant, le pouvoir a pris la raison sur son esprit, sa fameuse fausse relation avec Misa n'existe quasiment plus. Il n'hésite quasiment pas à manipuler ses proches, en particulier son père, pour obtenir le nom de Melo. Bref, il y a tout un tas de trucs dans la deuxième partie du manga et de l'anime qui fait que Light Yagami perd la boule, tout simplement. D'ailleurs, toi là, Matsuda, tu as osé tirer sur mon Light, je te déteste, je te hais du plus profond de mon âme. Petite anecdote au passage, saviez-vous que le nom de famille Yagami signifie en fait en japonais Dieu de la nuit? Le hasard fait vraiment bien les choses, je trouve. Je vais revenir sur le titre de la vidéo quand je parle de ange déchu. Alors j'ai dit ange déchu car tout simplement, c'est vrai que le pouvoir de Light est juste magnifique, mais on sent que quand il perd la boule, son pouvoir lui monte vraiment à la tête. Le monde parfait qu'il voulait absolument créer avec beaucoup moins de criminels lui aura été fatal et ça c'est vraiment dommage pour lui. Pour terminer, moi je tire mon chapeau à elle, car même si ce n'est pas mon personnage favori dans le manga, je dois bien reconnaître une chose, c'est que, et ça j'en suis certain, que depuis le début, il savait que Light était Kira. Enfin, depuis ce fameux épisode où il a espionné Light pendant des mois et des mois, je pense qu'à partir de ce moment-là, elle ou Ryuzaki a compris que Light Yagami était en fait Kira. Il est malin ce L, quand même. Au final, Light est le personnage par excellence, tout comme ce bon vieux L. Quant à toi, Nier, je te souhaite de retourner à la maternelle, petit Gugus. Voilà, c'est terminé. Si cet épisode de la Minute en Vrac t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser un pouce vert ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un deuxième épisode de la Minute en Vrac. Passez une excellente fin de semaine et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.